Salut famille, c'est Charlie Paquet Fraternité, mes frères et sœurs. C'est gâté, c'est chaud. Voilà, aujourd'hui là, voilà la vidéo là. Voilà la vidéo que le président Gbagbo a écoutée. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Salut famille, c'est Charlie Paquet Fraternité, mes frères et sœurs. C'est gâté, c'est chaud. Voilà, aujourd'hui là, voilà la vidéo là. Voilà la vidéo que le président Gbagbo a écouté et puis s'est calmé, s'est maîtrisé. Il a compris que tout ce qu'il a fait là, c'était nul et de nul fait. Écoutez la vidéo. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. C'est M. Blé Goudé qui a été condamné par contumace. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Alors je vous explique la nuance. Il est poursuivi pour des faits délictueux, des vols en réunion à main armée avec effraction. Finalement, il y a eu une réqualification. Il s'est rendu donc complice de ces faits. Il est bon que je précise que je n'ai pas qualité pour apprécier le contenu de la décision. Ce sont les effets de la décision dont je parle. Alors ici, Monsieur le président Gbagbo a été donc condamné pour ces faits. Mais n'étant pas présent, il a été condamné par défaut. Défaut veut dire qu'il n'était pas présent, il n'a pas eu connaissance de la procédure. Donc c'est une faculté, c'est un droit qu'on lui reconnaît d'exercer une voie de recours supplémentaire. Parce qu'en principe, quand une décision est rendue, si elle est contradictoire, elle court à partir de son prononcé. Et vous n'avez qu'une seule voie, c'est-à-dire l'appel. Or, si la décision est rendue par défaut, en plus de l'appel, vous avez l'opposition. L'opposition qui signifie que vous demandez qu'on reprenne le procès parce que vous n'étiez pas présent. Donc la décision qui a été rendue par défaut devient caduque. Fort de cela, à l'occasion du procès de monsieur le président Gbagbo, son avocat, maître Bobré Félix, a saisi le tribunal d'une opposition. C'est-à-dire qu'il demande à ce que le procès soit repris. Une citation à prévenu est donc signifiée à l'avocat qui a sollicité l'opposition pour qu'on reprenne l'audience. Et à cette audience, le prévenu ne comparaît pas ni ses avocats. Ce qui amène le juge à prononcer un jugement d'itératif défaut. Qui signifie quoi? Qui signifie que tu m'as demandé de reprendre l'audience, le procès, parce que vous n'étiez pas présent. J'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu pour la deuxième fois. Donc je rends une décision d'itératif défaut. Mais quel est l'intérêt du jugement d'itératif défaut? Il emporte deux conséquences. La première, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé opposition va s'appliquer à vous. Et la deuxième, c'est que vous n'avez plus de voie de recours d'opposition, il reste seulement que l'appel. Et l'article 560 dit que si un jugement est rendu par défaut, est rendu par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification. Alors, fort de cela, le procureur de la République, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, va commettre un huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, à l'effet de signifier cette décision qu'on appelle le jugement d'itératif défaut au prévenu. Il se rend à son domicile. Tout ceci est contenu, bien entendu, dans un procès verbal dressé par le commissaire de justice qui fait foi jusqu'à inscription de faux. C'est pour ça que je m'en sers. Alors, il se rend à son domicile. Et à ce domicile, où il ne trouve pas porte close, il trouve une dame du nom de Nambintou Ouattara, qui dit effectivement, c'est chez le président Gbagbo ici. Mais son avocat, c'est Maître Dagué Rodrigue. Il faut
vous référez à ce dernier. Voilà son numéro. L'huissier, le commissaire de justice donc, rentre en contact téléphoniquement avec Maître Daguier, qui lui dit, oui, j'ai été l'avocat du président Gbagbo, mais je ne le suis plus. Désormais, adressez-vous à Maître Maintenant, qui est l'avocat de M. Gbagbo. Ce faisant, l'huissier se transporte au cabinet de Maître Maintenant, où étant et parlant, il le reçoit. Maître Maintenant le reçoit, et l'huissier lui dit ceci. Maître, êtes-vous l'avocat de Monsieur le Président Gbagbo? Il répond sur interpellation. Monsieur le Président Gbagbo a fait l'honneur de me demander de l'assister, ce que j'ai accepté volontiers. Ce qui fait qu'il devient l'avocat de Monsieur Gbagbo. Et fort de cela, l'huissier lui dit, je suis porteur d'un jugement d'itératif défaut le concernant. L'avocat lui répond, ah d'accord, si vous êtes porteur de cette décision, je ne suis pas habilité à récupérer cette décision, à recevoir cette décision. J'ai 3 obligations qui sont issues du code pénal, du code de procédure pénale. La première, c'est que je suis tenu de déclarer mon identité. La deuxième, de donner l'adresse de mon client, ce qu'il fait. La troisième, de lui dire la durée de l'absence. Il dit, je ne peux pas vous le dire parce que il est à La Haye, je ne peux pas savoir combien de temps il va y séjourner. Voilà les 3. Il dit, mais la 4e qui consiste à recevoir la requête, je ne suis pas tenu, vous êtes tenu, vous, à votre tour, d'aller signifier cette décision à personne, à monsieur Gbagbo, à La Haye. Voilà ce que l'avocat dit. Et ce, conformément à l'article 560, que l'avocat lui-même, il invoque. Or, que dit l'article 560? L'article 560 dit ceci. Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode. Je dis bien, quel qu'en soit le mode. L'avocat dit que la seule signification qui vaille, c'est celle qui est faite à personne de Gbagbo, à la personne de Gbagbo. Or, on distingue plusieurs modes de signification. Le premier, c'est la personne elle-même. Le deuxième mode, c'est à domicile élu, c'est-à-dire chez son avocat. Puisque généralement, quand l'avocat présente sa lettre de constitution, il dit « Mon client, lequel élit par la présente et des suites, élection à mon cabinet ». Deuxièmement, on peut faire la signification à parquet, lorsque on n'a ni domicile, ni résidence connue de la part de la personne concernée. On peut faire également la signification à mairie, quand on connaît l'adresse, mais qu'on n'a trouvé personne au domicile de la personne. Voilà en fait les différents modes. Très bien. Président, vous n'avez pas dit le nom de Maître Bobré, celui qui a engagé la procédure. Oui. Pourquoi est-ce que le commissaire de justice n'est pas allé vers Maître Bobré pour lui remettre? Parce que semble-t-il, Maître Bobré se serait déporté. C'est-à-dire, il n'était plus l'avocat, à un moment donné. Il a indiqué d'ailleurs Voilà, tout à l'heure. je l'ai dit. Alors, Président, in fine, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Nous examinons les décisions qui nous sont données par le ministère de la Justice. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Très bien. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. Donc, Président, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est dans le procès verbal que vous aurez reçu. Bien entendu, ça se trouve dans le procès verbal. Nous avons exigé cela. Parce qu'il ne suffit pas de nous donner une décision. L'acte que nous allons poser est tellement grave. De radier quelqu'un de la liste électorale, il faut qu'on s'entoure de toutes les garanties légales. C'est pour cette raison que nous avons exigé tout ça. Mes frères, voilà, vous avez écouté qui bien. Un discours limpide, une explication limpide. Déjà, les gens, les gars avaient caché cette vidéo-là à Gbagbo Laurent. Puisque Gbagbo Laurent n'a pas portable. Le premier Gbagbo Laurent n'a pas portable, c'est sur le portable de Nadi Bamba qui communique. Donc il n'a pas vu ça. Tant que Nadi Bamba ne lui montre pas, il ne voit pas. Et quand il a vu ça là, il a dit, donc trop c'est trop qu'il a mis en place là, c'était 0. Front commun qu'il a, front commun qu'il a mis en place, où il a participé là, donc c'était 0. Son cri, son ras-le-bol pour dire non au 4e mandat du président Ouattara, déjà c'était 0. Parce que tout ça n'avait pas de sens. Raison pour laquelle aujourd'hui là, vous constatez que le président Gbagbo Laurent parle plus de tous ces faits là pour dire non au 4e mandat. Il n'est plus dans ça. Il est dans une affaire maintenant de lettres à la CPI. Le président Gbagbo est dans une affaire de lettres à la CPI pour chercher à condamner
tous les anciens chefs rebelles, Soro Guillaume et autres. Parce qu'il sait que le combat politique est terminé. Le combat politique de la Côte d'Ivoire est terminé. Le président, le Waraba de la politique ivoirienne s'appelle Alassane Ouattara. Le dangereux, c'est-à-dire celui qui parle politique et puis tout le monde doit suivre, s'appelle Alassane Ouattara. Donc Gbagbo, le président Gbagbo n'a plus rien à dire. Ils sont obligés d'envoyer maintenant Kone Katina pour justifier leur plan de faire condamner Soro. Ils sont des blagues, les Soro, pour dire non, Soro n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Mais en bas, c'est Soro qui va payer. Vous comprenez? Et ils sont en train de regretter. Pourquoi ils ne sont pas au législatif? Parce qu'on doit, à l'Assemblée nationale, là, c'est là-bas qu'on vote les lois. C'est à l'Assemblée nationale qu'on vote les lois. Donc si vous êtes contre la politique du Prado, mais normalement vous devez être à l'Assemblée nationale pour faire barrage à chaque fois qu'il y a des lois à voter. Mais ils ne connaissent pas la politique. Ils ne connaissent pas la politique. Parce que le président Gbagbo est fatigué. Ils l'ont pris en otage. Gbagbo est pris en otage. Non mes frères, voilà la vidéo de Cubier, bien expliquée. Pourquoi Gbagbo ne pouvait pas être sur la liste? Pourquoi il ne pouvait pas être candidat même? Voilà. Cubier fort. Cubier fort. Et je salue ici le ministre de la Justice. Je salue ici le procureur de la République aussi. Qui fait un travail formidable. Tu déconnes, tu as la maca. Il n'y a pas, on ne donne pas la mort à quelqu'un. Tu déconnes, maca, la justice fait son travail. Après tu sors. Il n'y a pas mort d'homme dedans. Ouais. C'est avec ça, vous ne voulez pas que les Ivoiriens puissent véritablement acclamer le président Alassane Ouattara pour sa bonne gouvernance. Aujourd'hui, nos frontières sont sécurisées. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Aujourd'hui, là, les terreaux sont dans l'AS, proche de nous. Mais il n'y a pas de terreau qui peut rentrer. Et puis, ça ça là. On doit détester Ado. Pour vos ventres. Pendant que les parents de Gbagbo Roland, eux, ils sont à l'aise. Eux, ils sont dans du beurre. Ils sont dans des écoles les plus huppées du monde. Mais demain, là, j'ai fait une vidéo où vous allez venir nous démontrer c'est où Nadi Bamba a travaillé en Côte d'Ivoire et puis elle a eu des milliards. Jusqu'à même Gbagbo dit, c'est sa petite femme Nadi Bamba qui lui donnait, qui a beaucoup d'argent que lui. Moi, je ne comprends pas. Le président Gbagbo, un ancien président, il dit, c'est Nadi Bamba qui avait beaucoup d'argent plus que lui. Mais comme elle allait le soutenir en Belgique, à la CPI, voilà, son argent diminue. L'argent est quitté où? Si le président Gbagbo prend l'argent des Ivoiriens pour aller donner à Jacques Chirac, pour aller corrompre Jacques Chirac, pour que Jacques Chirac le protège, pour ne pas qu'il quitte le pouvoir. S'il prend 500 millions, il donne à Kone Zakaria. Donc, c'est pas Nadi Bamba qui va pas donner l'argent. Donc, l'argent que Nadi Bamba a là, c'est Gbagbo qui a donné. Mais les gens cherchent loin. Moi, j'ai trop analysé, j'ai cerné ça. L'argent des Ivoiriens ont servi à entretenir des maîtresses. C'est autant de Gbagbo, on a vu toutes les maîtresses avec des RAV4. Ça, c'est même pas un secret. Ça, c'est pas un secret de polycylène. Mais vrai, voilà, c'est fini. PPACI, ils ont un nouveau leader, un nouveau mentor. C'est Nadi Bamba. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.